Bonjour et bienvenue sur le podcast Révolution Web3 présenté par moi-même, Tristy ETH. Aujourd'hui, on va parler d'un sujet qui est très intéressant, c'est les meme coins et je vais expliquer plusieurs domaines dans les meme coins, dont les blockchains. Donc tout d'abord, dans les meme coins, il y a 3 blockchains principales. Donc celle que tout le monde connaît, c'est Solana. Actuellement, il y a 49 000 tokens qui sortent par jour sur cette blockchain. Et donc, c'est la blockchain principale. En plus de ça, il y a très peu de frais, mais on reviendra dessus après. Les 2 autres blockchains qui sont utilisées aujourd'hui dans les meme coins, c'est Ethereum et Base. Parfois, il y a eu des hypes, comme par exemple sur Tron, qui était une blockchain qui a été très utilisée pendant 2 semaines, voire 1 mois, et qui a eu pas mal de meme coins dessus. Et il y a d'autres petites blockchains qui commencent à naître dans les meme coins. On peut parler par exemple de Sui ou bien de Apchain. Reprenons la blockchain Solana, pourquoi elle est tellement connue et pourquoi tout le monde play sur la blockchain Solana. Tout simplement parce qu'il y a 49 000 tokens, comme je l'ai dit avant, qui sortent par jour sur cette blockchain. Et en plus de ça, il y a très peu de frais de gaz. Ça veut dire que pour faire des transactions, même si vous avez 10, 15, 20 dollars, vous pouvez play sur cette blockchain et vous pouvez faire des moves. Vous avez entre 10 et 20 centimes de frais pour la transaction sur la blockchain. Des fois, c'est même moins. Donc voilà, et ça permet l'accessibilité à tout le monde. Pourquoi énormément de personnes aiment Solana? C'est aussi parce qu'en utilisant Solana, il y a des meme coins qui sont ultra performants et qui montent à des market cap énormes en quelques jours, voire quelques semaines. Je pense par exemple à Peanut, qui est parti de Pump Fun, donc qui est parti de 5-6 000 de market cap et qui est monté jusqu'à 1,9 milliard après son listing sur Binance. Ensuite, il y a la blockchain Base qui, pour moi, vous le savez tous, ceux qui me connaissent, c'est la blockchain la plus sous-cotée actuellement. C'est la blockchain de Coinbase, c'est un layer 2 sur Ethereum. Et franchement, pour moi, je pense que dans le futur, plein de personnes de mon groupe et plein de personnes qui auront investi sur cette blockchain feront beaucoup d'argent. Actuellement, il n'y a aucun meme coin de la blockchain Base qui a été listé sur Binance et il n'y a aucun meme coin de la blockchain Base qui a été listé sur Coinbase. Pour l'instant, Coinbase liste uniquement des meme coins sur Solana ou sur Ethereum. Donc, le moment où Coinbase va commencer à lister des meme coins de sa propre blockchain, à mon avis, on va avoir énormément de volume et cette blockchain, aujourd'hui, elle a pour la plupart des tokens une market cap très faible. Si on prend même le leader actuellement de cette blockchain, c'est Brett, on est autour des 2 milliards de market cap. Donc ça reste très faible par rapport à un PP, à un Floki, à un Shiba, à un Dodge, qui sont montés à des 35 milliards, voire même Dodge qui est monté à 89 milliards de market cap en 2021. Donc en plus, sur cette blockchain, dans mon groupe privé, je donne une liste de 7 meme coins, parce que pour moi, il y a vraiment une possibilité de faire des multiples incroyables. Et je pense que sur la liste des 7, il y en aura plusieurs qui vont atteindre 2, 3, voire 5 milliards de market cap. Finalement, sur le milieu des meme coins et de la crypto, c'est pas déconnant du tout. On peut arriver très vite à des market cap énormes dès qu'on rentre dans le top 100. On verra ça après. Il y a un certain nombre de meme coins qui sont dans le top 100 de la crypto. En plus de ça, ce qu'il faut comprendre, c'est que les gens pensent que les meme coins, c'est des choses pour rigoler. Mais derrière, il y a des grosses communautés avec de la hype. Et sur Base, pour moi, les communautés, elles sont super bien. Je critique pas les communautés sur Solana ou sur Ethereum. Mais sur Base, j'ai l'impression que les teams qui travaillent et les communautés derrière sont vraiment, vraiment à fond. Tout simplement, la plupart des meme coins sur Base, de ma liste des 7, ont des collections NFT. Et les collections NFT marchent bien. Donc, en fait, il y a une synergie entre les NFT et les meme coins. Et pour moi, les holders de NFT sont des players de meme coins en grande partie. C'est à peu près similaire, de mon point de vue, à moi. Donc ensuite, la dernière blockchain qu'on va aborder dans ce podcast, c'est la blockchain Ethereum. Je sais que plein de personnes qui vont regarder cet épisode vont péter les plombs à ce moment-là. Parce que oui, si tu veux investir sur Ethereum, il faut investir aujourd'hui presque 200 voire 300 dollars par position. Ça devient ultra coûteux d'investir sur la blockchain Ethereum au moment où les frais de gaz explosent.
petite anecdote, je l'ai déjà raconté plusieurs fois, mais en 2022, à la sortie de Prime Happy Planet, j'ai acheté une NFT à 3000 dollars. Il y avait 800 dollars de frais de gaz. C'est absolument horrible et ça n'arrive uniquement sur Ethereum. Aujourd'hui, quand je fais une annonce, par exemple, et que c'est sur Ethereum, les gens qui rentrent avec 100 voire 200 dollars de budget, ça sert absolument à rien de rentrer dans ces annonces, tout simplement parce que on est à 40 dollars, 60 dollars, 80 dollars, voire 100 dollars de frais sur une transaction. Ça veut dire que si vous mettez 100 dollars et que vous avez 60 dollars, il vous reste plus que 40 dollars. Et si ces 40 dollars font x2 et vous voulez sortir à votre x2, vous allez repayer 60 dollars. Donc au final, vous avez perdu de l'argent. C'est complètement absurde, mais c'est la blockchain Ethereum. Et pour moi, ça a un avantage dans les mêmes coins, mais ça reste un avantage très bizarre. C'est officiellement, les gens JIT beaucoup moins. Ça veut dire que les gens, en fait, vendent beaucoup moins à perte, tout simplement. Parce qu'ils se disent, bon, ben, j'ai mis 500 dollars, j'ai perdu 60 dollars de fees, maintenant il me reste plus que 350, je vais pas les vendre, parce que voilà, et ça me fera plus que 290, et on verra, peut-être que ça a remonté. Tandis que sur Solana, tu peux faire du pump and dump, ça va très vite dans les deux sens, et vu que les frais sont pas énormes, ben, tout simplement les gens, même s'ils sont en perte de 90%, ils vendent leur position. Donc ça, c'était les blockchains, les différentes blockchains sur les mêmes coins. Et ce qu'il faut bien comprendre, c'est que c'est trois blockchains totalement différentes et trois blockchains qui fonctionnent différemment. Sur Solana, vous devez utiliser du Solana. Sur Base, il faut utiliser de l'Ethereum, mais en réseau Base. Donc il faut utiliser le Layer 2 d'Ethereum. Et sur Ethereum, bah, c'est simplement qu'il vous faut de l'Ethereum ERC20. Donc ça, c'était la première partie sur les blockchains. Maintenant, on va parler des meme coins, les gros meme coins, donc les mastodontes du milieu, les meme coins moyen terme et les meme coins court terme. Donc tout d'abord, on va parler des mastodontes dans le milieu, qui sont pour moi aujourd'hui plus réellement des meme coins, mais qui sont devenus des cryptos à part entière. Prenons l'exemple de Pepe, prenons l'exemple de Shiba Inu, de Floki, etc. Donc ce qui est intéressant et ce que j'adore dans le milieu des meme coins et de la crypto, c'est que les meme coins vont faire des choses que les grosses cryptos, les gros altcoins ne feront jamais. Parlons de marketing. Aujourd'hui, aux États-Unis, sur une bouteille de Coca-Cola, vous avez Pepe. Donc Pepe a fait une collaboration avec Coca-Cola, tout simplement pour augmenter la puissance du mème et augmenter la puissance de Pepe. En buvant du Coca, vous vous associez à Pepe. Mais Coca-Cola, de l'autre côté, va faire énormément de ventes, tout simplement parce que ils ont Pepe, donc les holders de Pepe, les gens qui sont fans de cette communauté, qui vont forcément boire du Coca-Cola parce que ça s'appelle le besoin d'appartenance. Et au moment où vous appartenez à cette communauté, vous avez envie de soutenir tout ce qui se passe dans cette communauté. Et c'est là que les meme coins sont très très forts par rapport aux gros écosystèmes qu'il y a dans les cryptos traditionnels. Deuxième exemple, on va prendre Floki, qui est devenu sponsor du FC Naples, donc l'équipe de foot Napoli. Et ils ont fait un partenariat ensemble. Donc, une équipe de foot avec un meme coin. C'est totalement fou. J'ai jamais vu Ethereum, ou bien Solana, ou bien XRP, ou bien je ne sais quel altcoin faire un partenariat avec une équipe de foot, ou avec une boisson, ou avec autre chose. C'est quelque chose qui est tout nouveau et c'est quelque chose qui se passe dans le marketing par rapport au meme coin parce qu'ils doivent beaucoup plus travailler leur marketing que les grosses sociétés dans les cryptos qui, eux, en fait, leur écosystème, leur projet leur fait monter une communauté, monter des gens qui lisent le white paper et qui disent « Vas-y, moi, je suis bullish sur cette crypto tout simplement parce que ce qu'ils vont faire dans leur écosystème, ça marchera. » Là, on voit déjà Pepe, Floki, etc., font des partenariats tout simplement parce que c'est du marketing. Et on voit qu'ils veulent agrandir leur hype et c'est pour ça que ces mêmes coins-là sont où ils sont aujourd'hui. C'est parce que les équipes sont très très fortes en marketing, les équipes sont très très fortes pour créer de l'hype et créer une communauté. Et pour moi, les deux partenariats que je viens de vous citer là, c'est des partenariats qui reflètent la force d'un meme coin. Ensuite, il y a les meme coins pour moi que je dis moyen terme. Ça veut dire c'est ceux qui sont entre du court terme, que l'équipe travaille pour devenir des mastodontes.
Comme vous l'avez compris, pour arriver dans le top du top, dans les mastodontes, il va falloir travailler comme un malade, il va falloir créer une communauté de fous et il va falloir créer une hype de fous. Donc c'est très compliqué. Donc il y a très peu de meme-coins qui arrivent dans ces catégories du top 100, voire du top 200 des cryptos. Donc pour moi, dans mon groupe privé, j'ai fait une liste des 7 sur Base, j'ai fait une liste des 7 sur Solana, j'ai fait une liste des 7 sur Ethereum. C'est 7 meme-coins qui, pour moi, ont derrière une équipe qui travaille et qui, sur le moyen long terme, peuvent faire des multiples de fous. D'ailleurs, dans cette liste-là, il y a déjà un token qui a fait un x100. On va parler de Dodge, le département de Elon Musk, qui a été créé avec Elon Musk et Trump, et que maintenant Vivek est lui aussi dedans, le DOGE. Et puis, ce token-là, je l'avais annoncé à 4,6 millions de market cap, et on est monté jusqu'à 460 millions, voire 500 millions dessus à un moment. Là, actuellement, on a retracé un peu, et finalement, je pense que quand Trump va devenir réellement président des États-Unis le 20 janvier, pour moi, à ce moment-là, il y a une possibilité que ce token redémarre et aille peut-être jusqu'à 1 milliard de market cap. Donc c'est pour ça que je dis qu'il y a des tokens long terme, donc des mastodontes, que je dis qu'il y a des tokens moyen terme, c'est où les équipes elles travaillent, comme je l'ai expliqué. Et j'ai donné 3 listes de 7, donc 21 tokens où les équipes elles sont à fond derrière. Et ma liste préférée à moi sur ces 3 listes, c'est la liste sur Base, parce que tout simplement, je pense qu'il y a des multiples énormes à aller chercher. Ensuite, il y a les meme coins court terme. Pour moi, ça c'est des meme coins qui durent 24 heures, 48 heures, une semaine maximum. Vous avez des meme coins qui tout simplement arrivent à monter avec une énorme hype et d'un coup, tac, on repart à zéro. Aujourd'hui, dans le marché actuellement, il y a des meme coins qui arrivent à monter à 80 millions en 24 heures et qui sont à 600 000 le lendemain. Donc, dans ce marché-là, si vous êtes sur du play de meme coin court terme, il faut avoir une stratégie et il faut savoir se payer. C'est le plus important. Parce que vous pouvez passer de 300 à 20 000 et le lendemain être de nouveau à 300. Ça veut dire que si vous n'êtes pas payé, vous finissez sans gain et même des fois en perte. Ces mêmes coins-là, je vais dire que c'est vraiment des mêmes coins où le créateur, le dev, joue que sur l'hype. Il arrive à faire monter son token et la plupart du temps, il rug derrière, tout simplement. Il vend toutes ses positions, tout son wallet et il prend ses bénéfices là-dessus. Donc, de base, il n'a pas envie d'aller chercher un token moyen terme, donc il n'a pas envie de faire un token qui va durer dans le temps et de travailler pour faire des NFT, pour faire derrière un projet, etc. Ce qui va rapporter beaucoup d'argent au final, mais il préfère faire plein de petites opérations et faire son argent comme ça. Donc pour moi, c'est pas la meilleure solution, mais pour multiplier son capital rapidement en tant qu'investisseur, ça peut être une très bonne solution. Car oui, dans les 2 premiers cas, il faut rester très très patient. Que ce soit sur les moyens termes ou que ce soit sur les longs termes, il faut rester patient. On peut faire du x2, x3, x4 très rapidement, mais si on va aller chercher un multiple du genre x20, x30, il faut patienter. Ensuite, on va parler du top 100 des cryptos. Et je vais vous dire combien il y a de meme coins à l'intérieur. Et je pense que la plupart des personnes qui regardent cet épisode vont être totalement choquées. Il y a 10 meme coins dans le top 100 des capitalisations boursières en crypto. Ça veut dire qu'il y a 10 cryptos qui sont des meme coins où derrière, il n'y a rien. C'est que du vent. C'est que de la hype, une communauté qui arrive à faire rentrer dans le top 100. Donc, quand je dis il n'y a rien, c'est juste parce qu'une personne lambda vous dira, derrière un meme coin, il n'y a rien du tout. Il n'y a pas un écosystème comme par exemple Polkadot, comme Ethereum, comme Solana, etc. C'est simplement du vent et ce vent a réussi à avoir un market cap énorme. Pour moi, les meme coins, comme j'ai déjà dit juste avant dans ce podcast, c'est de la hype, oui, mais c'est aussi une histoire de communauté et d'appartenance. Les gens qui sont dans PP, ils vivent pour PP. Ils sont ultra fans de PP. S'il y a une NFT, même que ça n'a pas été créé par la team de PP, mais qui ressemble à PP, ils vont aller l'acheter. S'il y a un meme coin qui s'appelle PP machin, ils pourraient l'acheter. Parce qu'en fait, ils sont fans de PP. Pour eux, c'est le meme coin par excellence. J'ai des gens dans mon groupe qui sont fans d'une certaine crypto et qui seraient prêts à acheter plusieurs choses, de la merch, etc. sur cette crypto-là, ce même coin-là. C'est simplement, c'est logique, c'est un besoin d'appartenance. Et même moi, par exemple, quand j'aime une collection ou j'aime une collection NFT ou que j'aime un meme coin, je suis prêt à acheter plein de choses parce que, en fait, c'est un besoin d'appartenance.
Et c'est totalement logique. C'est ce que je n'ai pas avec une crypto comme du DOT ou comme du Solana. J'ai zéro appartenance avec du Solana. J'achèterai jamais un pull Solana, etc. Par contre, je pourrais théoriquement acheter, je sais pas, un pull Toshi. Ça pourrait être cool. Et voilà, d'ailleurs, j'achète des NFT Toshi parce que je trouve pour moi intéressant. C'est le même créateur. Ça reste quelque chose que j'aime bien, les NFT. Par contre, c'est un besoin d'appartenance. C'est parce que j'ai envie d'appartenir à la communauté Toshi. Ce que je n'aurais pas forcément, même que j'ai déjà fait de l'argent sur Polkadot, j'ai déjà fait de l'argent sur Solana, j'ai déjà fait de l'argent sur Ethereum, j'aurais pas un besoin d'appartenance envers ces tokens-là parce qu'il n'y a pas de communauté. C'est vraiment le système sur la blockchain qui est intéressant dans ces cryptos-là. Et donc ce besoin d'appartenance reste propre au même coin. Et c'est pour ça que, comme je l'ai dit au début de ce thème-là, il y a 10 meme coins qui arrivent à se hisser dans le top 100 des cryptos. Et pour moi, c'est quelque chose de fou. Même que je suis dans la crypto, je suis dans les meme coins, c'est quelque chose d'incroyable en fait. Ça veut dire qu'il y a des cryptos avec des utilités qui sont derrière des meme coins. Ça veut dire qu'un PP qui a été créé en avril 2023 arrive en une année et demie à être mieux que certaines cryptos qui ont été créées en 2017 avec des utilités derrière. C'est totalement fou, mais c'est un peu ce monde du Web3 qui ressort et vraiment cette communauté. Parce que dans la crypto, c'est pas comme dans le reste de l'investissement, c'est autre. Tu peux faire partie d'un cercle de motards, tu peux faire partie d'un cercle de... Peu importe, d'une équipe de foot ou peu importe, ça sera jamais comme dans la crypto. Dans la crypto, c'est pour moi les communautés, elles sont très très fortes. C'est des gens qui sont à fond dans la crypto, ils sont à fond dans les mêmes coins, ils sont à fond dans le Web3, et il y a une alliance incroyable dans ces communautés. Et avant de finir ce podcast, on va encore parler de l'utilisation d'un bot, donc pour acheter les mêmes coins, ou bien simplement de l'utilisation d'un portefeuille comme MetaMask ou comme Phantom. Donc, dans mon groupe privé, je n'oblige ni à avoir un bot comme Bullix ou d'utiliser MetaMask ou Phantom. C'est chaque personne qui choisit s'il préfère utiliser un bot ou s'il préfère utiliser MetaMask. Ou bien s'il utilise tout simplement les deux. La vraie différence, ça va se faire au niveau de la rapidité. Aujourd'hui, si vous voulez acheter une crypto, un meme coin, quand c'est le début, ça joue tout sur la rapidité. Quelques secondes peut vous faire perdre un énorme multiple. Je m'explique. Vous voulez acheter une crypto à 40 000 de market cap. Vous utilisez Phantom, on va dire que c'est un meme coin sur Solana, vous l'utilisez Phantom. Donc pour utiliser Phantom, vous allez sur le DexScreener, vous copiez l'adresse, vous allez dans échanger sur Phantom, vous mettez en haut Solana et en bas, vous mettez l'adresse du meme coin que vous voulez acheter. Le meme coin, il est à 40 000 de market cap. Première fois, vous appuyez, malheureusement le slippage, il passe pas. Donc ça ne marchera pas et vous n'avez pas acheté. Vous commencez à vous énerver, vous faites une deuxième fois la manipulation et donc à ce moment-là, le market cap est déjà à 68 000. Et vu qu'il y a de la volatilité sur Phantom, ça ne passera pas à nouveau. Vous commencez à vous énerver. Ensuite, on est à 118 000 de market cap et vous refaites une fois, ça passe toujours pas. Et en fait, dans votre tête, vous êtes en train de FOMO. Parce que le problème, c'est que vous l'avez vu à 40 000, on est déjà quasiment au x3. Donc vous vous dites, purée, si j'avais réussi à mettre ces 100, j'aurais déjà 300. Et là, vous commencez à vous énerver, vous refaites une fois et à ce moment-là, ça passe. Et on est à 168 000. Et c'est à ce moment-là que les gens commencent à vendre parce qu'on est déjà à x4 de l'entrée auquel tu voulais rentrer. Et donc, les gens commencent à vendre et le token redescend. Et ça, c'est le problème quand on utilise, pour moi, Phantom ou un portefeuille comme MetaMask. Il y a trop de choses à faire. Donc, dans ces cas-là, quand vous faites du play, je vous conseille d'utiliser un bot. Bullix peut faire l'affaire. Pourquoi Bullix peut faire l'affaire? Parce que Bullix, au final, vous pouvez mettre un slippage adaptatif jusqu'à 30%. Ça veut dire que si, au moment où vous achetez votre meme coin, il y a de l'ultra volatilité, jusqu'à 30%, il prendra la position. Ça veut dire que si c'était à 40 000 et que d'un coup on est à 60 000, il prendra la position. Il ne mettra pas de message d'erreur et vous pouvez rentrer dans le token. Donc, vous serez rentré peut-être à 56 000, mais au moins, il n'y aura pas eu de message d'erreur, il n'y aura pas eu de frustration, vous serez dans le token, et voilà. Et en plus de ça, l'avantage d'avoir Bullix, donc d'avoir un bot Telegram pour pouvoir investir dans le même coin,
vous serez beaucoup plus rapide et beaucoup plus performant. Beaucoup plus rapide, pourquoi? Tout simplement parce qu'il n'y a que à copier l'adresse, à la coller et vous pouvez acheter. Tandis que sur Phantom, il faut copier l'adresse, il faut mettre échanger, il faut mettre Solana en haut, il faut mettre sélectionner un jeton et il faut coller l'adresse. Donc ça vous fait quelques étapes en plus. Ces microsecondes, ces secondes se feront sentir au moment de l'achat de toute façon. Donc une personne qui utilise Bullix ou peu importe un autre bot sera beaucoup plus performante sur du court terme. En plus de ça, l'avantage premier de Bullix, c'est que vous pouvez mettre des ordres de vente. Ça veut dire que vous pouvez faire une stratégie. À votre x2, vous vendez 50%, vous avez pris votre mise, ou vous vendez 70%, vous avez pris votre bénéfice. Ensuite, à x5, vous vendez 50% de ce qui vous reste, etc. Vous pouvez tout mettre en place. Que vous dormiez, que vous soyez en voyage, que vous soyez en voiture, que vous soyez peu importe où, que vous n'avez pas de réseau, que vous ayez du réseau, vous pouvez vendre. Et en plus de ça, le bot ne réfléchira pas. Si on lui a donné cet ordre-là, il vendra. L'autre souci avec Phantom ou peu importe, avec MetaMask, c'est au moment où vous avez fait votre x2, vous vous dites, bon, vas-y, j'attends que ça fasse x3. J'ai ma stratégie, mais quand même, je veux plus. Donc, vous ne vendez pas forcément. Et d'un coup, ça peut redescendre et vous n'aurez pas pris votre bénéfice. C'est la deuxième chose aussi. Pourquoi un bot, c'est beaucoup plus puissant? Parce que ça n'a pas d'émotion. Un bot, on lui dit, tu vends à ce chiffre-là, il vendra à ce chiffre-là. Et il vendra la position que vous avez dit. Si vous avez dit de mettre 100% à ce moment-là, il vendra 100%. Par contre, je souligne quand même que si c'est pour des calls un peu plus long terme, je conseille quand même d'aller sur du MetaMask ou sur du Phantom, tout simplement parce que c'est plus simple. Ensuite, vous pouvez aussi le mettre sur votre cold wallet, ça veut dire que vous pouvez mettre votre MetaMask ou votre Phantom lié à votre cold wallet, ce qui fera tout simplement que vous allez sécuriser un peu plus les cryptos, et ce qui n'est pas forcément faisable quand vous le faites depuis Bullix. Donc Bullix, pour moi, c'est sur du rapide, donc ça veut dire que vous voulez essayer de agrandir votre capital, vous mettez votre argent sur Bullix, et là réellement, ben, vous pouvez faire ce multiple. Donc vous pouvez aller chercher du x2, x3, etc. en Solana, en Ethereum Base. Et puis à ce moment-là, si vous voulez réinvestir, que ce soit dans les NFT, ben, les NFT, bien évidemment qu'il faudra sortir l'argent de Bullix. Mais si vous voulez réinvestir sur des projets plus long terme, que ce soit par exemple pour les membres de mon groupe sur les 7 sur Base, 7 sur Solana ou 7 sur Ethereum, à ce moment-là, je conseillerais de sortir l'argent sur MetaMask, sortir l'argent sur Phantom, et puis de tout faire directement sur ces wallets-là. Donc on a fait le tour sur les mêmes coins, sur ce que je voulais expliquer sur ce domaine-là. Si ça vous a plu, partagez à vos amis qui sont dans la crypto et qui veulent apprendre sur les mêmes coins. Je sais qu'il y a pas mal de personnes qui disent les mêmes coins, ça sert à rien. Voilà, c'est une vidéo qui peut vous apprendre pas mal de choses sur les mêmes coins. Par exemple, que les mêmes coins, c'est pas que du vent, que c'est beaucoup une histoire de hype et de communauté. Et puis, on se retrouve la semaine prochaine pour le prochain épisode. Je vous souhaite à tous et à toutes une très belle semaine à vous.